Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 13 mai 2021 et elle va être un petit peu spéciale puisque voilà, hier on a eu Elon Musk qui a encore joué des siennes, mais là quand même à plus grande échelle. Il n'a pas joué avec le Dogecoin mais avec l'ensemble du marché crypto, puisque tout simplement il a annoncé que Tesla suspendait l'achat de Bitcoin, puisque apparemment le Bitcoin serait beaucoup trop énergivore. Je dis apparemment parce que dans le sens où il n'était pas, il a fait genre qu'il n'était pas au courant que le Bitcoin, quand il en a acheté il y a quelques mois, était énergivore, alors que voilà, c'est l'un des hommes les plus intelligents de la planète. Donc voilà, moi déjà que je vous dis mon avis sur cette news, je la trouve vraiment hyper manipulée. Donc d'un point de vue du prix, on est venu chercher les 46 000 dollars avec une mèche sur Bitcoin, ça a été très très violent. Là on est de retour pas très loin de 51 000 dollars, un rebond quand même de 5 000 dollars, donc c'est pas trop mal, moins 11%. Une autre chose très intéressante, c'est la dominance qui a complètement chuté à 41%, puisque bizarrement les altcoins ont mieux résisté que le Bitcoin, et notamment Ethereum qui est déjà de retour à 4 000 dollars. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Évidemment, on va voir ça sur les graphiques en deuxième partie de vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et pour tous les nouveaux de vous abonner, voilà, pour soutenir mon travail. Et si vous voulez en savoir encore plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et aussi mon Insta et mon Twitter. Allez, on va débuter ces news. Évidemment, il va y avoir beaucoup de choses à dire sur un tweet de Elon Musk qui a annoncé que Tesla suspendait toute utilisation de Bitcoin pour les achats. Donc la raison, c'est le coût environnemental. Il juge que voilà, le minage du Bitcoin, ça coûte trop d'énergie, c'est pas bon pour la planète. Là, j'essaie de juste résumer rapidement la situation pour ceux qui n'ont pas compris, et je vous donnerai mon avis dans quelques instants. Et à la fin du tweet, il a mis aussi, quand même, il faut le notifier, qui cherchait en gros une blockchain beaucoup moins énergivore que le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que je pense de cette news, de cette action de Elon Musk? Je la trouve vraiment dégueulasse pour le coup, puisque Elon Musk parle du Bitcoin et des crypto-monnaies depuis un bon petit moment maintenant, depuis que Tesla a investi d'ailleurs sur le Bitcoin. Et voilà, avec notamment tous les shitcoins, notamment le Dogecoin. Et le Dogecoin, en plus de ça, c'est aussi du proof of work. Donc c'est aussi, d'un point de vue environnemental, il y a aussi un problème, selon lui en tout cas. Et voilà, et du jour au lendemain, comme ça, alors qu'il y a quelques heures avant ce tweet, il avait mis un tweet pour demander si Tesla devait accepter du Dogecoin ou non. C'est clairement se foutre de la gueule du monde, quoi. Enfin, je vois pas d'autre solution. Comment on peut croire ce mec après, quand il fait des trucs aussi contradictoires à quelques heures d'intervalle? Il faut pas faire croire qu'il a découvert qu'on minait du Bitcoin en utilisant de l'électricité. C'est pas possible, c'est l'un des hommes les plus intelligents de la planète. Donc quand il investit sur le Bitcoin avec Tesla il y a 2 mois, il était parfaitement au courant de tout ça. Maintenant, est-ce qu'il a cédé à une pression de ses fans du côté de Tesla, qui eux sont évidemment pro-écolo, enfin pour beaucoup en tout cas, peut-être, c'est peut-être une raison, mais j'y crois pas trop. Moi personnellement, je vous dis ce que je pense, c'est clairement pour manipuler le marché et peut-être pour acheter plus bas, mais en tout cas, une chose est sûre, je pense pas que Tesla va vendre même il a annoncé qu'ils ne vendront pas leur Bitcoin. Donc voilà, ça c'est déjà une preuve que ça peut être très, très manipulé. Et pour tous ceux qui auraient peur du coup de cette news, il ne faut pas oublier que finalement, je crois que c'était Lark Davis qui disait ça. Le Bitcoin n'a pas besoin d'Elon Musk non plus pour vivre. Il faut arrêter, il ne va pas vivre toute sa vie avec Elon Musk. Le Bitcoin, c'est quelque chose d'énorme à l'échelle de la planète. C'est ce qui représente la blockchain. Clairement, cette news, fondamentalement, elle ne change pas grand-chose en fait pour le Bitcoin. C'est juste un mec qui s'amuse à parler sur les crypto-monnaies, à manipuler le cours. C'est juste des petites fluctuations. Mais si on prend dans l'ensemble, le Bitcoin est toujours haussier. Et il n'y a pas de si gros problème que ça. Vous allez voir, on va se pencher sur le cours, voir les niveaux qu'il ne faut pas perdre. On va faire de l'analyse technique, quoi. Mais en tout cas, d'un point de vue fondamental, il n'y a strictement aucun changement pour moi. C'est certes Tesla, c'est juste une toute petite news, mais je pense que c'est vraiment que du bruit de marché en gros.
Willy Woo qui revient sur ce que je viens de dire il y a quelques instants. Donc il y a quelques heures avant ce tweet en fait, il avait mis un tweet pour demander à sa communauté si il voulait que Tesla accepte le Dogecoin. Et là voilà, il lâche ce tweet sur le Bitcoin où il critique le proof of work en fait, la façon de miner du Bitcoin. Donc c'est clairement ridicule, ça n'a pas de sens. Et vraiment, bah voilà, Willy Woo lui demande, enfin dis-nous ce que tu caches, Elon Musk, parce que concrètement là, c'est clair que d'un point de vue de la logique, on a un peu de mal à suivre Elon Musk. Résultat de cette news, on a eu 575 millions de dollars liquidés en à peine une heure, donc c'est pas négligeable. Voilà, une belle saignée sur les crypto-monnaies. On va revenir sur les graphiques dans quelques instants. Mais pour conclure du coup tout cet aspect fondamental, déjà n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis. Et personnellement, je trouve voilà, euh, c'est vraiment compliqué en fait d'analyser cette news puisque on se base sur une personne, sur les dires d'une personne et Elon Musk, bah, au final, c'est pas un dirigeant d'État, c'est pas un créateur du Bitcoin. Certes, bah voilà, c'est quand même l'homme le plus riche de la planète, mais je trouve qu'il a beaucoup trop d'influence actuellement sur les crypto-monnaies et vraiment si les crypto-monnaies pouvaient s'en détacher, ça serait beaucoup mieux parce que avoir comme ça une personne qui a le pouvoir de faire dumper le cours comme il vient de le faire, c'est vraiment pas bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment pas bon. Et si le marché des crypto-monnaies pouvait devenir assez mature pour se priver et se passer des tweets d'Elon Musk, bah, ça irait beaucoup mieux. Et je parle évidemment dans les deux sens parce que bien sûr on est content quand ça monte, mais quand ça monte grâce à lui, en fait, au final, on se fait plus du mal qu'autre chose, je pense. Donc si on pouvait enfin purger toute cette hype Elon Musk, bah, je pense que ça ferait du bien pour les crypto-monnaies dans l'avenir. Allez, on va se retrouver sur l'analyse du Bitcoin. On va essayer de faire un point assez important et voir vraiment ce qui s'est passé du coup cette nuit. Donc voilà, on a une énorme dégringolade. On est passé quasiment de 57 000 dollars à la mèche du coup qui a terminé à 45 600 dollars sur Bitstamp. Ce qui est déjà très intéressant, c'est que vous voyez, la mèche a été hyper bien rachetée. Finalement, on est venu clôturer à 49 500 dollars, un peu comme ici. Donc aussi, on sait qu'à ce niveau-ci, on a vraiment un gros support. Le Bitcoin est tout le temps en racheté et ça, c'est quand même très intéressant. Maintenant, vous voyez, on est en train de buter pile sur le niveau de breakout de cet ancien triangle un petit peu descendant. Donc là, il faudrait réussir à repasser sur le niveau des 50 000 dollars. Ça pourrait être intéressant, repartir directement un petit peu à la hausse sur le Bitcoin. Si on se met sur le daily, regardez aussi la clôture daily et vous voyez encore une fois quelque chose de très intéressant et de très encourageant puisqu'on a clôturé au-dessus de ce point bas ici. Donc ça c'est quand même bon signe, on a gardé cette espèce de support. Donc ça c'est cool. Vous voyez la mèche elle a vraiment été très chirurgicale. Elle est venue chercher ce point bas ici où j'avais mis ce gros support qui pour moi est vraiment le support qu'on ne doit pas perdre sur le Bitcoin. Sinon vraiment je remettrai en cause le bull run. Et là pour le moment vous voyez on ne le perd pas, on vient juste le toucher. Donc il y a pas, voilà, c'est pas dans le fond en fait, c'est pas très grave qu'on vienne toucher jusqu'à ici. Au niveau du RSI, on a perdu ce petit support ici. Là, on va peut-être venir faire un petit pullback aussi. Donc attention, voir si on réussit à réintégrer directement ou si on se fait repousser encore. Et sur le cours, le niveau de clôture, clairement, ça serait de repasser au-dessus des 50 000 dollars avec notamment ici cette touchette qui est quand même important pour moi puisque c'était à la suite d'une grosse correction. C'était la fin du mouvement. Donc si on s'arrêtait ici, c'est pas un hasard. Donc si on réussit à repasser au-dessus dès aujourd'hui, ça sera quand même bon signe. Sur le weekly, on a aussi pas mal de choses intéressantes, je trouve, à dire. Je sais pas, je voulais rajouter aussi sur le récit peut-être qu'on a atteint ce petit niveau. Non, pas encore. Donc attention à ce petit niveau finalement qui pourrait être assez pertinent des 53 qu'on revient de chercher ici avant de repartir. Mais en tout cas, sur le cours, on a vraiment deux choses très intéressantes. La première, c'est tout simplement un l'AMA 50. Et je pense que si vous suivez Cryptomatrix, vous l'avez déjà vu parce que sur Twitter, il a pas mal bombardé cette info. On est venu faire cette touchette et de toute façon, c'est pas le seul aussi à l'avoir dit. On est venu faire cette touchette sur l'AMA 50 qu'on n'avait pas fait depuis début septembre. Donc c'est vraiment un gros signal et un gros support. Et la chose que j'aimerais rajouter, moi, c'est tout simplement ce canal ascendant que j'ai tracé depuis un bon petit moment aussi. On vient pour l'instant faire une touchette, quoique là, il est pas si bien tracé que ça. Je vais vous refaire. Hop, hop là, on va prendre les clôtures, ça sera plus propre.
Voilà, donc pour l'instant on ne perd pas ce canal et ça je trouve ça très intéressant. La clôture bouclier certes n'est pas terminée, mais tant qu'on ne perd pas ce canal, pour moi c'est bon signe. Tant qu'on ne perd pas cette oblique, ça reste bon signe. Donc pour le moment vraiment je suis pas plus inquiet que ça sur le Bitcoin. Il y a juste un petit peu peut-être cette épaule, tête-épaule là qu'on peut réussir à distinguer assez grossièrement, hop, ici, ici. Ça en théorie ça c'est pas bon signe, mais bon j'y crois pas trop honnêtement. On verra, de toute façon il faudra clôturer sous ce support des 41 000, mais personnellement vu comment c'est racheté actuellement ici, je pense vraiment qu'on va réussir à repartir et que c'était juste voilà un bruit de marché, ce tweet d'Elon Musk, et qu'il n'y a pas forcément plus à chipoter derrière. Et je vais finir la vidéo assez rapidement, pour essayer de vous la sortir assez le plus rapidement possible, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu en panique après cette news. Donc je vais passer assez rapidement les altcoins. Donc déjà, on va s'attaquer à la Bitcoin dominance, donc pour voir quelle chute. Et ça, c'est quand même une information non négligeable. En gros, ça veut tout simplement dire que beaucoup d'altcoins ont moins chuté que le Bitcoin, et c'est quand même très rare pour le souligner ça. Donc à voir, on va bientôt arriver proche de ce support des 39, ce dernier. En gros, c'est le point bas de la dominance, c'est le point bas qu'on avait atteint en janvier 2018 à 35 environ. Donc on va surveiller. Là, plus que jamais, à mon avis, il faut se méfier d'un rebond du Bitcoin, parce que de une, voilà, il vient de bien purger là sur le cours. Et vraiment, ça fait aussi un long moment que les altcoins sont en train de dominer le Bitcoin, et je ne pense pas qu'on va descendre comme ça en ligne droite. Comme je vous le dis, on ne descend jamais en ligne droite. Donc là, on est plus proche que jamais d'un rebond du Bitcoin selon moi. Mais en tout cas, voilà, du côté des altcoins, c'est pas dégueulasse du tout, notamment Ethereum. Vous voyez, il a perdu beaucoup moins que le Bitcoin. Bitcoin, depuis sa mèche, il avait fait moins 30%, je crois, à peu près. Et là, sur Ethereum, on est juste sur un moins 20% qui a été quasiment racheté à plus de la moitié, je pense, là. Donc on est de retour à 4000 $. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais surtout, ce qui est ouf, c'est qu'on a des cryptos, enfin des altcoins qui sont en train d'exploser, de faire de nouveaux ATH comme Kusama. Voilà, nouvelle ATH à 585 $. On a aussi DOT qui est tout proche de casser cette oblique et de repartir aussi un petit peu to the moon. On a AAV aussi qui est enfin, alors que lui on l'attendait depuis un très long moment, et il va partir to the moon au moment où le Bitcoin se casse la gueule. Enfin, c'est complètement fou. Vous voyez là, il est à 600 et quelques dollars. D'ailleurs, il a fait un nouvel ATH sur Binance à 641 $. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça. C'est pas souvent que quand le Bitcoin corrige, les altcoins réussissent à performer, et au moins ça permet de maintenir un petit peu à flot nos portefeuilles, je pense en tout cas. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si je devais faire un petit bilan de la vidéo, vraiment le plus important, c'est de ne pas réagir à chaud dans ces moments-là, et de se poser tranquillement, de vous en tenir à votre plan, et surtout de vous dire qu'est-ce qui a changé avant le tweet, enfin qu'est-ce qui est différent de avant le tweet de Elon Musk et après, mais vraiment d'un point de vue fondamental, parce que je parle surtout aux holders là, vraiment fondamentalement, qu'est-ce qui a changé sur le Bitcoin. Est-ce qu'on n'était déjà pas au courant en fait que le Bitcoin était énergivore, que que le proof of work ça consommait de l'énergie. Je pense que tout le monde était au courant, et le Bitcoin était déjà un petit peu décrit pour ça, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc faites vraiment, essayez de faire la part des choses, de réfléchir, et de peut-être ajuster du coup votre plan, mais vraiment ne réagissez pas à chaud, c'est le plus important. Voilà, j'espère que, comme je vous ai dit, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.